Bonjour tout le monde! Coucou tout le monde! On vous retrouve aujourd'hui pour ce 8e épisode de notre podcast. Ça nous fait trop plaisir. On se radote, mais c'est pas Comme grave. d'habitude. On aime trop ce Mais ça moment. passe vite en plus. Les semaines passent vite, tu vois, genre je sais pas, j'ai 8. l'impression. 8. 8, ça veut dire 8 semaines qu'on a commencé ce projet. Ouais, c'est beau. 2 mois, 2 mois. ça nous rajeunit pas tout ça. 2 mois. Pour 2 mois. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Et pourquoi on est là aujourd'hui? Mais parce qu'on va évoquer 5 questions qu'on pense, encore une fois, c'est juste nous qui le pensons, qui sont dures à évoquer au sein du couple. Ouais, peut-être les plus durs qu'on ait eu. Mais qui sont importantes, je pense, au sein du couple, d'en parler. En fait, ça ouvre pas Ouais. mal de choses. Ouais. Des discussions qu'on a eues au fur et à mesure, hein. On va pas vous dire qu'on a eu ça dès le début. On s'est mis ensemble, on avait 16 et 18 ans. Autant vous dire que. Non, on n'a pas eu toutes ces on a- questions-là dès le début. Mais au fur et à mesure, Mais oui. au fur et à mesure, et du coup, en fait, on se dit que. Est-ce que ce serait pas les plus dures et les plus importantes qu'on ait dû avoir dans À notre répondre. couple? Voilà. Et en fait, surtout quand on se met ensemble un peu plus tard, c'est des questions qu'on peut plus facilement avoir. Oui. Donc, allons-y gaiement. Et encore une fois, par contre... Oh là là, c'est disclaimer, attention, c'est le meilleur. Mais non. Je fais perdre ses moyens. Bah oui. Je Oh, rougis sois là, pas du coup. Oh là 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 timide. là. Allez, vas-y. Non, du coup, c'est les réponses à ces questions sont aussi... Et ces questions que nous, on s'est posées. C'est entièrement nous. Donc, aucun jugement, aucune critique sur quoi que ce soit. C'est juste notre propre expérience avec notre façon de penser. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver dedans. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas du tout d'accord, mais on est là pour en parler. Oui. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on débattra avec grand plaisir. Du coup, évidemment, on attend aussi la même chose dans l'autre sens, c'est que venez pas nous juger, s'il vous plaît, parce que Ouais. vraiment, on Non, bah après... n'impose pas notre Oui, mais point de à vue, aucun c'est moment vraiment on impose notre notre. point de vue là-dessus. Non. C'est vraiment histoire de discuter, un peu en mode safe place, comme si on était entre potes. Oui. C'est vraiment le but de Ça Vibre, que ça soit sur toutes les plateformes. Donc, voilà. Fin du disclaimer. On peut attaquer. Du Non, coup, t'avais vu autre chose à que. rajouter? Oui, mais alors, c'est Vas-y. plus dans le disclaimer, parce que ça, c'est vraiment ta cam. Non, mais tu as parlé de plateforme, donc j'ai envie d'en profiter pour rebondir en disant que si vous nous regardez sur YouTube, sachez que on est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute si vous voulez nous balader dans vos oreilles. Et aussi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, c'est là où on est le plus actif en story, en réel, en post, mais aussi sur Facebook, sur TikTok. Et pas Snap, on est trop vieux. Ouais, c'est plus notre génération ça. On est déjà sur TikTok, ça va. Non, mais oui, effectivement, t'as rien oublié. Voilà, non, mais T'étais j'essaye bien, d'aller, t'étais bien. j'essaye de rôder le truc pour aller vite, comme ça j'embête pas trop les gens. Ouais. En podcast, du coup, Apple Podcast, Toutes les Spotify, plateformes. Deezer et plein Toutes. d'autres, je sais même pas. Toutes les plateformes. Ouais. Voilà. Allez, C'est parti. let's go. La question, j'ai envie de dire, C'est un peu une question pour un champion. On est plus à qui va gagner des millions. si seulement c'est des questions qui pouvaient se répondre aussi rapidement, ce serait vraiment chouette. Non, la question qui n'est pas forcément instinctive, mais dans laquelle on va aller, on va prendre une décision par défaut sans s'en rendre compte, souvent. C'est Demande ton mot. la monogamie. Ah, ouais. Je trouve que, mon point de vue, Mais ça, cette question-là, on se l'est posée très tard, par contre. ben non, Bah non. figure-toi. Et non. Et non. Parce que, pourquoi j'ai commencé par celle-là? Ok. Parce que figure-toi qu'on a eu cette discussion au lycée. Et aujourd'hui, avec le recul de mes presque plus de 30 ans, je réalise, je ne dirais pas ok, non ça va, je me dis que c'était super jeune et super c'est vrai, on précurseur. l'avait évoqué, ouais. Oui. Donc, je trouve... Précurseur, carrément. Ouais, on était Là, tu te lances pionniers. un peu des petites fleurs. Pas là. du tout. Je trouve que on se lance un peu trop par défaut
dans la forme dans laquelle la relation doit prendre. C'était pas clair, je crois. C'était pas français cette phrase. Bref, on a Non, compris mais le thème. on l'a compris, je pense. Hem, pour notre exemple, on a un jour, donc au lycée, on avait dit, je sais pas pourquoi, c'est toi qui étais venu en disant: «Non, mais il y a des gens qui sont ensemble, qui sont en couple depuis longtemps, mais ils vont, aller, coucher avec d'autres personnes». Et c'est un truc qui t'avait tracassé et qui m'avait dit: «Est-ce que tu nous, c'est pas possible, enfin, tu imaginerais?» Et là, j'avais dit: «Pas aujourd'hui, mais pourquoi on fermerait la porte à, si on est encore ensemble dans 20 ans ou dans 30 ans?» Et on s'était mis d'accord là-dessus. Mmh. Et tu m'avais dit: «C'est vrai qu'après plusieurs années, on sait pas où on en sera et vu que je nous souhaite d'être encore ensemble dans 20 ans, on y est presque. Il est presque. Tu raison, autant pas fermer la porte et se laisser libre de faire évoluer notre relation quand on en aura envie». Ouais. Oui, non, mais après, c'est vrai que nous, bah, du coup, je m'en souvenais même plus, tu vois? Mais, mais ça, on en parle régulièrement et c'est vrai que Mmh. c'est pas pour critiquer la monogamie et loin de là. On n'est pas du tout là-dessus. Il y a des gens pour qui la monogamie va être très, très bien Mmh. et ils se sentent bien et ils se posent pas de questions et ils se sentent très bien dans leur relation et cetera. Mais c'est vrai que sur des relations longues comme la nôtre, on va aussi se poser plus la question parce que, bah, on était au lycée, donc c'est vrai qu'on a fait tout pratiquement plus de la moitié de notre vie ensemble. Moi, ça y est. Ouais, bah, pas encore moi. Ah bah, j'ai donné beaucoup trop d'indices là, du coup. Eh bah, oui, je redonne, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Bon, vous savez que voilà, et moi plus, du coup, pas encore, enfin voilà, pas encore la moitié de ma vie, mais bientôt, l'année prochaine, je pense. Et du coup, non, c'est vrai que ça on sait pas ce qu'on a envie au fur et à mesure, les gens évoluent, il y Mmh. a plein de choses qui évoluent et du coup, bah, laisser cette porte un petit peu ouverte est intéressante pour pouvoir en discuter et puis, je dis pas de faire un point tous les ans, mais, juste, bah, si à un moment, on a une intrigue, en tête, des questions à poser, bah, ouais, pourquoi pas en parler? Et puis on sait pas Mmh. ce que ça donnera au niveau du couple, on sait pas où le couple évoluera et peut-être que, bah, les 2 pensent à la même chose au même moment Mmh. et des fois c'est: «Ah non, bah, je vais pas en parler parce que je vais avoir peur qu'il le prenne mal ou Oui. que ça enfin, lui ou elle, je lui ou elle satisfait pas». Je sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire. Je là où le satisfait pas. Ouais et du coup, il peut y avoir un petit côté égo, que ce soit de la part des femmes ou des hommes, alors que c'est juste une Oui. conversation, très, entre guillemets «simple». Simple, je peux dire simple pour nous, c'est pour ça que je mets entre guillemets, Mmh. mais qui peut être compliqué aussi, si c'est des sujets qui ont jamais été évoqués. Mmh. Mais pour moi qui reste, important par rapport aux envies de chacun, en fait, Oui. aussi. Et ça, je pense que c'est une question qui peut être posée au début de la relation, en mode: «Si on se met ensemble, tu comment la relation?» Parce qu'en fait, il y a aussi énormément de gens, je pense, qui sont faits pour la monogamie et il y a aucun problème. Mais il y a aussi énormément de gens, Qu'ils ont pas fait et on en pour connaît, et qui qui sont pas essayent de rester dedans qui essayent de se mettre dans un cadre, et c'est qui pas ne leur. leur convient pas. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que dans ce cas-là, bah, il va y avoir, des personnes frustrées, des couples qui fonctionnent pas, d'autres personnes qui se torturent à se demander ce qu'elles ont loupé. Et pour autant, Mmh. c'est pas de leur faute, c'est juste que, c'est pas pour autant des personnes toxiques, c'est pas pour autant des personnes mauvaises. C'est juste elles ont décidé de se mettre dans un cadre, de s'enfermer dans un cadre qui n'est pas le leur. Voilà. Ouais. Donc je pense que ça peut être une bonne question à se poser dès le début, parce qu'en fait, ça peut faire juste poser les bases sur est-ce qu'on envisage la même chose en termes de relation, mais aussi plus tard pour rechecker, voir si la personne est toujours OK avec ça et voilà. Ouais. Du Deuxième coup, question? 2e question, la deuxième question, c'est enfant ou pas enfant? Mmh. Et ça, mine de Gros sujet. rien, tout le monde ne veut pas obligatoirement des enfants et pareil, il y a aussi différentes, on peut avoir des enfants, mais en voulant adopter. Il y a plein de possibilités et ça, du coup, c'est pareil, c'est une question qui peut aussi évoluer dans le temps. Oui, C'est c'est pas vrai. parce qu'à 25 ans, t'as pas envie d'enfant qu'à 30 ans, tu as encore pas envie. Ou Peut-être que l'inverse. tu en as envie à ce moment-là. Ou peut-être que tu en as envie à 25 ans et qu'au final, tu te dis Mmh. à 30 ans: «Bah, finalement, on peut encore attendre quelques années et j'en ai pas envie maintenant». Mmh.
Ça va dépendre, et puis ça change beaucoup aussi chez les femmes, plus que chez les hommes quand même. Bah, Hem, c'est juste que si tu en veux plus tard en tant que femme, il va falloir peut-être que tu prennes des précautions et que tu t'organises différemment. oui, 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 mais du coup, c'est une question, ouais, qui est aussi, super importante. Ouais. Après ça aussi, on en avait parlé dans une autre vidéo, mais ça fait quand même partie des grands rêves d'une vie et des grands objectifs d'une vie. Mmh. Et du coup, bon, bah, voilà, c'est important d'en parler parce qu'il y a des personnes qui rêvent vraiment d'avoir des enfants et il y a des personnes qui ne se voient pas du tout avoir des enfants. Après, on ne dit pas que c'est pas possible de construire ensemble, mais du moins, bah, de savoir quand même tôt, dans la relation, même si c'est amené à évoluer, c'est quand même pas mal de se poser la question, quand tu commences à être avec la personne. Pour pas qu'il y ait de surprise juste, en fait, parce que si la personne ne change pas d'avis, bon, ben, tu peux pas te retrouver après 10 ans de relation et de dire, «Bon, ben, est-ce que tu as changé d'avis?» Ouais, Si la personne n'a pas changé d'avis, bah, en même temps, les bases étaient déjà fixées dès le début, donc c'est un peu compliqué, quoi. ouais. Bah, c'est vrai que nous, de toute façon, on avait déjà posé nos bases, directement. Toi, à la base, tu voulais pas d'enfant. Ouais. Moi, je m'étais dit: «Pourquoi pas?» mais avec les années, en fait, j'ai changé et je dirais pas, par exemple, de pas mes propres enfants, non, mais Mmh. par exemple, pour nous, du coup, je peux parler pour nous parce qu'on a Mmh. déjà beaucoup parlé, l'adoption serait plus dans ce qu'on recherche aujourd'hui qu'avoir nos propres enfants. On s'était bien retrouvés là-dessus pour le coup, Mais c'est c'était encore un choix, voilà, c'est notre propre choix mmh. et on respecte tous nos amis, mes frères, ont des enfants et cetera. On respecte le fait que les gens, veulent des enfants. Mmh. Après, c'est des choix, perso et voilà. Mais nous, c'est vrai que là-dessus, on s'est bien trouvé quand même parce que du coup, Mmh. on a exactement le même avis et on veut la même chose. Ouais. Donc ça, c'est cool et puis si on peut pas adopter parce que ça reste quand même très compliqué malheureusement en France et ben ça ne se fera pas et tant pis. Ouais. Allez, next question. La prochaine question, alors là, c'est pas du tout gay, mais c'est une question très importante aussi, c'est: qu'est-ce qu'on fait si l'un de nous tombe gravement malade? Alors, c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est une question qui est pas évidente à répondre non Non? plus. Parce que tu peux pas savoir à l'avance comment la personne en face elle peut réagir, même si tu l'aimes du fond du cœur. Et du coup, ça, c'est très Mmh. compliqué. C'est des questions sur lesquelles tu peux épiloguer, parler, etc. Mais ta réaction, si ça arrive malheureusement, ta réaction sera complètement différente peut-être que ce que tu avais dit. Oui, je sais, mais bon, c'est bien Oui, d'en parler quand même. c'est bien d'en parler quand même. Et c'est marrant D'abord, c'est parce bien que d'aborder le sujet, de se sentir libre de pouvoir aborder le sujet, etc. Mais c'est vrai que ça, tu peux pas réagir à l'avance. non, je sais, mais du moins, c'est bien d'avoir, enfin, d'en parler quand même et puis même en allant plus loin, c'est que quand tu es ensemble depuis très, très longtemps, bah, en fait, pourquoi pas, même aller plus loin, à prendre des dispositions. Nous, on est mariés et c'est le mariage qui a fait qu'on a dû se faire un testament, par exemple. Mhm. Mais du coup, quand tu es ensemble depuis longtemps, si tu pas marié, si tu pas pacsé et ben, tu es obligé de quand même de peut-être, prendre des dispositions. Donc Oui, ça peut amener à oui, ça, en fait. Mais du moins, c'est drôle parce que toutes les fois où on s'est reposé cette question, sérieusement, genre, c'était après avoir regardé un film. T'as ouais. jamais remarqué? Si, non mais À c'est vrai. chaque fois, on s'est reposé la question parce qu'on un film ou une série, parce que un personnage dans le film ou la série, tombait malade et le conjoint ou la conjointe, bref, peu importe, Bon, comme était dans tous les là films américains, quoi. et la personne mourait de toute façon dans tous les cas, c'est toujours dramatique de toute façon. Mais heu, mais du coup, on s'était dit, à chaque fois, c'était ça en mode: «Et moi, si j'étais comme ça, est-ce que tu resterais avec moi?» Ah, À chaque fois, ça vient de faut là. que je donne une réponse? Non, pas du tout. C'est juste, je disais que à chaque fois, le Oui! film finit et on peut pas s'empêcher de se dire: «Si ça m'arrivait à moi, comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu pensais?» Et ouais, et forcément les questions, après, se mais à chaque fois, ça s'est posé dans ces cadres-là. Oui. Avant qu'on se retrouve devant un notaire et qu'il nous pose la vraie question et qu'on était là en mode: «Ouh, là, faut c'est sérieux là?» Oui, non, mais après, c'est vrai qu'on parle de tout, donc c'est des questions, oui, qui viennent sur le tapis. Mais comme je te disais, même si on y répond là, on sait pas comment on serait. Non, je sais, mais c'est bien d'avoir une théorie, quoi. Hmm. Bah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est vrai que, ouais, tu peux pas savoir comment tu réagirais.
dois-je comprendre que ta théorie, n'est plus Non, valable? si, ma Il va théorie est falloir toujours qu'on se repose cette question, hein? mais non, ma théorie est toujours valable, mais ça dépend de plein de choses, tu vois? Ça dépend il y a des contextes, il y a plein de choses à prendre en compte. Ah, il Ça dépend de la rétropédale. man non, mais ça dépend de c'est pas une question que ça dépend, mais next. Oh là là, c'est une catastrophe. On n'est plus à jour sur cette question. Si, on est à jour sur cette question. Mais D'accord. si, beh, ça n'empêche pas que je resterai avec toi, dans tous les cas. Tu dis ça pour le public? Exactement. Pour te faire bien voir? Ouais, c'est le moment où tu sais, comme dans les trucs américains où il y a tout le monde qui applaudit. Parce que si j'avais dit l'inverse, tout le monde aurait fait ouh, tu vois, et Ouh. là, il y a tout le monde qui fait ouah. Il faudrait mettre des petits trucs comme ça dans le podcast. Ça pourrait être marrant. Ils peuvent toujours applaudir dans les commentaires Ah, avec des c'est petits bien joué. emojis. Mais non, mais de rajouter des petits trucs comme ça pourrait être très marrant dans on verra pour le prochain podcast. Ça pourrait être très très marrant. Du coup, la quatrième question. C'est ça. La quatrième question, mais ça du coup c'est une question qu'on se pose quand même très régulièrement. Parce que bah, c'est bien d'en parler. Et par exemple, comme on l'a dit dans la vidéo de la semaine d'avant, sur le fait de faire un bilan, je pense que c'est une question qu'on se pose régulièrement par Mmh rapport à ça. C'est si nos vies changent en fait, nos plans de vie changent en fait par rapport à ce qu'on avait prévu ou des choses comme ça. Si nos objectifs nous amènent à plus devoir vivre la même vie? Ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est une question qui est, tu peux t'aimer vraiment fort fort, mais avoir des vies complètement différentes. Et après à ce moment-là, ça dépend de ce que tu mets en place dans ton couple, Mmh. de comment tu as envie, si tu as envie de rester ou pas. Et je pense qu'il y a quand même certaines choses où peut-être qu'à des moments ça peut pas être très compatible ou je sais pas. Je sais pas si tout est compatible en fait dans la vie. Je pense que ça dépend de l'adaptabilité et des besoins de chacun. Ouais. C'est-à-dire que, je pense à quelque chose là. Je me rappelle un petit couple trop mignon qu'on a rencontré il y a pas très longtemps. Qui? Nous? Roman et Mani, Ouais. si vous nous écoutez, regardez, coucou. Roman et Mani. Qui envisagent quand même d'avoir des projets très différents dans Ouais. l'année à venir, Ouais, complètement différent. avec, des milliers de kilomètres qui les séparent et je trouve ça fou d'envisager, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, donc maintenant ils se connaissent, hein, mais je trouve ça fou d'envisager ça et en même temps je trouve ça tellement inspirant que, chacun se laisse le droit et c'est vraiment le but ultime du couple aussi, hein. C'est chacun se laisse le droit de vivre ses rêves et là en l'occurrence leurs rêves et leurs Mmh. objectifs pour l'année prochaine, c'est de faire des choses qui sont pas possibles au même endroit. Donc ils ont décidé, heu et ben de continuer ce projet quand même. Ouais. Et en fait, ça dépend des besoins de chacun parce que si tu as vraiment besoin du contact de la personne tous les jours, bah, voilà, par exemple, des projets comme ça, ce serait pas possible. Mmh mh. Donc si les projets étaient amenés à séparer, la vie du couple et qu'ils vivent pas ensemble tous les jours, peut-être que ça peut poser problème. Oui, mais après c'est aussi, il y a un côté épanouissement de la personne aussi donc C'est ça. c'est, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Quels sont tes projets? Et en fonction de ça, bah, tu as l'épanouissement de la personne qui va être bon ou pas. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle de développement perso aussi au sein du couple. Je pense que, bah, ça en fait partie. De Ouais. pas et on en revient sur le podcast, vidéo YouTube qu'on a fait, sur les rêves au Ouais. sein du couple. Et c'est des longues, je pense, des longues discussions, et cetera, mais il faut oser poser la question et oser y répondre aussi par rapport à ses vraies envies, sans obligatoirement, bah, pas oser le faire. Pour moi, ça peut poser problème au sein du couple, quoi. Et je vous renvoie Ouais. vraiment à cette vidéo sur les rêves au C'est, sein du couple mmh, parce on l'a beaucoup détaillé, on en a beaucoup parlé. Et là, sur cette question-là, on arrive clairement là-dedans, quoi. c'est l'épisode qui disait, le titre c'est «Faut-il être tout pareil ou tout différent pour durer?» Ouais. et ça, on en parle du coup, mais en fait, il va y avoir un équilibre à trouver entre, la satisfaction slash la frustration de l'un pour le bonheur De l'autre, du couple du coup. et parfois, ben, c'est pas si évident en fait à répondre comme question. Ouais. Je pense pas pour notre cas, j'étais en train de réfléchir. On a quand même toujours eu la même lignée. Ouais, après, il y a Après, des choses que il y a toi, eu tu as des envie de projets faire et toi, il y a des choses que tu as envie de faire perso aussi. ouais,
Et moi, à l'inverse, il y a certaines choses que j'ai envie de faire perso aussi, donc Mais il y a eu des mais on en moments parle. où ouais, il y a eu des moments où on a eu des objectifs qui demandaient peut-être plus à l'un de Qu'à l'autre. prendre, Ouais. en charge les tâches du quotidien et cetera. Quand toi, tu t'es mis, par exemple, à fond dans le crossfit, ben, voilà, tu étais tout ton temps libre, sachant que tu travaillais déjà, s Beaucoup. 60 heures par semaine Ouais, et que tu faisais 3 heures de crossfit par jour. ouais. Ben, ça demandait que, bah, tu sois pas là, quoi, hein. Donc tu venais pour, manger, dormir et donc bah, ça, mais on en a parlé. On en a parlé, mais Mmh. voilà, tu m'avais dit que ça me demanderait de moi prendre en charge le reste et voilà, c'était OK, on en a parlé, Mmh. ça a marché comme ça et j'ai dit absolument, enfin que voilà, tu devais, aller à fond dans ce truc-là parce que moi je sais que tu as besoin d'y aller, quoi Mmh. et à l'inverse, bah, là, par exemple, quand moi je veux aller en Inde, pour le yoga, bah, là, on a vu qu'en fait, tu pourrais pas venir avec moi, chouquette. Bah, ouais, Donc en fait, je vais aller en je suis mis Inde, de côté. je sais pas quand, mais du moins ça va être le projet, d'aller en Inde et j'irai toute seule. Bah, après, moi, c'est parce que je peux pas y aller et que toi, tu as absolument envie de le faire, donc du coup, on en a parlé et oui, ça se fera. Je sais pas ce que je vais foutre pendant 3 semaines, mais mais ça se fera. 3 semaines, c'est vraiment la S'il y a quelqu'un, qui veut me garder pendant 3 semaines, un mois, hésitez pas, vous mettez en commentaire et puis, bah, non, mais ça va te forcer à avancer dans ton objectif de l'année qui est de pouvoir rester tout seul. ah oui? Non, mais alors, quand on parle de tout seul, c'est pas que tous les 2, hein, non, Non. c'est juste que c'est un travail. Je me justifie pas non plus, mais en disant ça, je me Non. justifie. Enfin, la psychologie est belle quand même. Non, c'est un travail sur, le fait de vraiment rester tout seul. C'est-à-dire que c'est pas que au sein du couple, c'est que moi j'ai toujours besoin d'être entouré et du coup, c'est un travail que je fais aujourd'hui, d'essayer de prendre des temps pour moi, en étant tout seul, moi et ma tête et et du coup, c'est un travail que je fais, en ce moment. Donc quand elle va partir un mois en Inde, bah, Je vais dire parce que voilà. ce sera plutôt 1 mois et demi que 3 semaines quand même. Ouais, C'est un peu le double, hein. ouais, Ça va bien se passer. ça va bon, je sais Il y a pas. pas de date en vrai, hein, Pour toi, donc oui, pour moi, je sais pas, on mais verra. si, tu vas Tu survivre. verras dans quel état tu me retrouves, en revenant. Non, non, on rigole comme ça, mais non, mais c'est bien d'avoir ses projets perso et c'est vrai que, bah, on a chacun notre tour, de toute façon, on avait expliqué nos projets perso, Mmh. donc c'est aussi pour ça qu'on marche bien et si à un moment on a chacun une envie, bah, on en parle, en fait, hein. Oui. La dernière question, Tu fais peur. si on arrête de s'aimer? Waouh! Alors ouais, ouais, alors là, je pense pas qu'on avait Je mis, sais pas si on a assez d'une demi heure de podcast aïe, pour, aïe, aïe, pouvoir aïe, aïe. traiter tout ça, hein. Non, non, il nous reste 10 minutes, hein. Mais ben, Je ouais. pense pas qu'on avait formulé ça comme ça, mais le résumé, c'est ça que ça veut dire, en fait. Ouais, parce que ça peut arriver que, ça fait mal au cœur, mais ça peut arriver, en fait, que, bah, des personnes ne s'aiment plus ou qu'une personne des 2 malheureusement n'aime plus l'autre et c'est très compliqué comme discussion, hein. Ça, on part vraiment dans le deep. Mais, mais en soi, si on aime la personne, mais que la personne nous aime plus, c'est quoi le mieux à faire? Même si on l'aime, c'est hyper compliqué. Mais si on l'aime vraiment et que c'est un amour très, très juste, je dis ça, mais je sais même pas si j'en serais capable. Mais je le dis quand même parce qu'en soi, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, ouais. C'est laisser la personne vivre sa vie et se séparer. Ouais. Bah, en Mais fait ça reste très compliqué aussi, mais en soi, si on aime vraiment cette personne-là comme on le prétend, ouais. c'est ce qu'il y a à faire. Oui, parce que ce serait quoi la solution inverse? Totalement ignorer ça et vivre dans une illusion? Bah, tu vis dans une illusion et ton couple, il tient plus la route. Oui, mais ce serait vraiment du coup, Égoïste. très égoïste et très illusoire de penser que c'est possible de continuer, surtout après avoir eu l'info, quoi. Ouais, parce que je pense qu'il y a des gens. C'est vrai qu'on a déjà discuté de tout ça, mais je pense qu'il y a des gens qui sont dans le truc où, en mode c'est un passage. Tu m'aimes plus parce que c'est un passage de là, voilà, en ce moment tu m'aimes plus, mais Ouais. peut-être que d'ici 6 mois tu me re-aimeras. Mais après, on Mmh. voit des couples comme ça qui, au final, se séparent, vivent 10 ans chacun de leur côté, Mmh. et au bout de 10 ans se remettent ensemble. Ouais, mais du coup, là, je pense que c'est parce que la personne avait besoin de prendre du temps seule, avait besoin de régler, Oui, non, parce ce que qu'elle la avait besoin personne, de dans les régler. 10 ans, elle a quand même une vie. Mais peut-être qu'elle avait besoin de vivre d'autres choses pour Ah, oui, régler peut-être. sa personne, c'est ça Ouais, que je oui, dis. oui, ah oui, oui, Elle avait entièrement peut d'accord. elle Ouais. avait peut-être besoin d'être plus à l'aise Ouais. avec la personne avec qui elle était et puis il y a aussi le truc de si ça fait très longtemps que tu es avec la personne, tu peux aussi te dire que tu l'aimes plus alors qu'en fait,
C'est parce que tu vois l'habitude, parce que tu as l'impression parce que tu te lasses peut-être, parce qu'il y a peut-être pas assez de nou il y a pas de message. On l'a pas comme ça, les yeux de coquère direct. Mais non, n'importe quoi. Je sais même plus ce que je disais. Oui, mais non, mais parce que si tu vois que l'habitude, que tu te lasses parce qu'il y a pas de nouveauté, parce que vous êtes plus fusionnel, parce que ça vibre plus au quotidien, ça veut pas dire pour autant que vous aimez plus, mais ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Et dans ce cas-là, ben oui, la solution de cette personne va peut-être se dire bon bah je t'aime plus parce que ça fait trop longtemps. Et alors en fait, en prenant du recul et en n'étant plus avec la personne, bah peut-être ces personnes vont se séparer et vont se remettre ensemble parce qu'en fait ah bah non, en fait on s'aimait encore, c'est juste qu'il fallait qu'on change des trucs dans Ouais, notre couple. ouais, ouais. Donc en fait, des fois, il y a aussi le truc de, ben, c'est parce que les côtés négatifs sont trop pesants par rapport à... Il y a peut-être des choses à régler. Pour autant, prendre l'air, prendre de l'espace, Ah, mais ça fait du bien peut aussi. régler et aider chacun à régler ses problèmes dans sa tête. Ouais, parce qu'il y a le couple, mais il y a aussi le côté perso, hein, C'est et de ça dont je comme parle, ouais. on le dit en fait sur pratiquement chaque épisode, etc. Mm. Il y a quand même ce côté perso où bah, si toi t'es pas bien, tu peux pas apporter du bien au sein de ton couple non plus. Ouais, Donc ça, des fois, c'est reculer un peu pour mieux avancer dans ton couple, ouais, même si c'est pas ça l'expression de base. pas du tout. Non. Mais bah après, si je l'ai dit, on est sur sa vibre, hein, donc il y en a plein qui vont l'interpréter Oh waouh, je l'avais bizarrement. plus. Reculer pour mieux sauter. Ouais, t'as raison, t'as Elle raison. est Non, un non, peu non. beauf, mais Non, non, mais ça va, bon, j'étais à deux doigts de la sortir. Mais t'as je me bien suis fait. dit, Non, non, c'est pas ouf. oh, elle est marrante Elle est drôle. dans le contexte. Mais oui, du coup, c'est ça, c'est juste prendre du temps pour soi aussi, parce qu'on en a besoin, et oui, ça peut arriver. Et c'est beau aussi de savoir reconnaître d'ailleurs qu'on n'a pas une bonne influence dans le couple et qu'il faut un petit peu qu'on se soigne Hmm. avant de revenir Ouais, pour être plus sain. ouais, ouais. Je sais même plus de quoi on parlait. Comment ça? Ah oui, si, j'avais oublié, c'était quoi la question? Oh waouh, t'épilogues sur quelque chose, tu sais même plus la question. Ouais, parce que je me laisse aller à ma philosophie intérieure. Bah voilà, on a fait le tour des questions. Bah ouais, mais c'est déjà 5 grandes questions quand même, hein. Genre, tu Ah, passes c'est une bonne bien deep, hein. soirée, tu passes une bonne et belle soirée. Je pense qu'il faut quand même bien planter un cadre très très cocooning, Ouais, un petit dîner avant, bien préparé, des des bougies, petits... Ouais. tamiser la lumière, tout ça. Faut vraiment créer un environnement. C'est pas la question qu'on va se poser entre 2 rendez-vous, quoi. C'est, Non. ouais, Non, par contre, c'est des questions qui sont intéressantes. Puis ouais, même pour se challenger, des fois, c'est des questions sur lesquelles on n'a peut-être pas obligatoirement réfléchi non plus. ouais. Et du coup, le fait d'apporter ça, bah, que ça soit pour le couple ou même en perso, bah, du coup, on se dit, ah, c'est vrai que ça, j'avais pas pensé. Mmh. Genre, vraiment, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça et moi, comment je me sens aussi par rapport pour répondre à ça et tout ça. Et du coup, non, ça peut être très très intéressant. Très très Ouais, cool. ouais et puis ça rajoute aussi une transparence Ouais, sur ce que chacun pense et la vision qu'on a du couple exactement. et comment construire parce qu'en fait, ça construit les bases. Ça va construire des ça va construire des bases effectivement aussi par rapport, surtout, bah, tout ce qui est la question des enfants, La monogamie, la monogamie, comment toi tu vois ça et tout ça et ouais. très intéressant. Dites-nous en commentaire, voilà, si c'est des questions qui, vous pensez pourraient apporter des choses dans votre couple, si c'est des questions pertinentes, si vous en avez d'autres aussi, des questions que nous, on peut se poser parce que vraiment, on adore se poser des questions super deep. Nous, on a une fascination pour les questions existentielles, on adore ça. On peut débattre des soirées entières, Oui, on adore. ouais, avec un petit apéro tout ça, non, c'est vrai. C'est vraiment genre on peut se poser et en parler pendant 1 heure, 2 heures, on voit pas le temps passer, Oui. D'ailleurs, des mais fois, on se pose une question comme ça en petite pause et en fait, ça part en 1 heure ou 2 heures de ouais, discussion, quoi. C'est très très catastrophique. compliqué. Ouais, comme là, bon, il faut qu'on s'arrête maintenant de parler. Mais oui, il va falloir s'arrêter de parler, on va vous laisser pour aujourd'hui. Mais en tout cas, bah, on espère que vous avez kiffé, comme d'habitude. N'hésitez pas bah, à nous mettre des petites étoiles ou un petit pouce. Des petites étoiles, c'est pour les podcasts. Les petits pouces, c'est pour YouTube. N'hésitez pas à nous mettre vos retours dessus. Ça fait toujours plaisir de Ouais. vous lire.
Si vous avez même des expériences, d'autres questions, plein de choses, ça fait vraiment très plaisir Ou de des thèmes qu'on n'a pas abordés encore et qui vous exactement. intéresseraient, et ben, nous, ça nourrit aussi, notre inspiration. Et c'est très cool de partager ça avec vous. On voit pas mal Mmh. de gens qui nous écrivent des DM sur Insta, ou en commentaire Mmh. et ça fait hyper plaisir de vous lire. Il y a des retours plus que positifs et on est très, très, Mmh. très content de ça et du coup, ça nous motive encore plus, quoi. On était déjà content de faire ça, de créer ça, mais du coup, quand on voit les retours, c'est Ouais. des petites pépites dans la tête, des petites Mmh. étincelles et tout ça, c'est très, très cool. Des petits câlins. Ouais, en tout cas, bah, merci d'avoir écouté jusque-là. On vous retrouve comme d'habitude Pour la la semaine semaine prochaine. prochaine avec un nouvel épisode, mais sinon sur Instagram, on est présent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, bah, on vous dit À la semaine prochaine. bonne journée, bonne fin de semaine, bonne Bon début de semaine, où vous en êtes voilà. et à la semaine prochaine. Ciao. Bisous.